La sortie prochaine au cinéma de Dune deuxième partie nous a donné envie de parler du cinéaste canadien en revenant sur sa carrière, et ce, en moins de 5 minutes. Mais alors, Denis Villeneuve, c'est qui? Ou plutôt, c'est quoi? Réalisateur, scénariste et producteur, Denis Villeneuve est sûrement l'un des plus grands réalisateurs canadiens connus à ce jour. Né le 3 octobre 1967 à Bécancour au Québec, c'est lors de ses études universitaires qu'il commence à développer ses connaissances cinématographiques. À 23 ans, il remporte l'émission Course Rapazie, diffusée dans le début des années 90 sur la chaîne de télévision Radio-Canada. Cette victoire marquera son entrée dans le cinéma avec le premier des nombreux courts-métrages qu'il produira. Il réalise également des vidéoclips dans le milieu des années 90 avant de sortir son premier long-métrage en 1998 intitulé Un 32 août sur Terre. Ce long-métrage lance définitivement la carrière de Villeneuve et lui fera remporter plusieurs prix, dont le Bayard d'Or du meilleur film au Festival international du film francophone de Namur. Il représentera également le Canada pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère l'année suivante. Le réalisateur canadien enchaîne alors les succès dans les années qui suivent. En 2000, Maelstrom remporte plus de 25 prix et est nommé aux Oscars de 2001. En 2008, Next Floor remporte le Grand Prix Canal+ du meilleur court-métrage. En 2010, Incendie remporte 8 prix Génie et 9 prix Jutra, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation. Il sera alors considéré comme un des 10 meilleurs films de l'année 2011 selon le New York Times. 3 ans plus tard, soit en 2013, il signe son entrée sur le marché hollywoodien avec les films Prisoners et Enemy. Il réalise également le thriller d'action Sicario en 2015 avec au casting des acteurs tels que Emily Blunt, George Brolin et Benicio del Toro. Suite à cette trilogie de thrillers noirs, Villeneuve se lance dans la science-fiction avec Premier Contact en 2016 qui réunit les stars Amy Adams et Jeremy Renner dans les rôles principaux. Premier Contact se verra nommé 8 fois aux Oscars de 2017, notamment pour le prix du meilleur film et celui de la meilleure réalisation. Denis Villeneuve continue la science-fiction avec le film Blade Runner 2049, sorti en 2017. Le réalisateur travaille de nouveau avec le directeur de la photographie Roger Deakins, qui lui fera remporter l'Oscar de la meilleure photographie en 2018. Deakins et Villeneuve avaient déjà travaillé ensemble par le passé pour les films Prisoners et Sicario et avaient également vu ces deux films nominés aux Oscars de la meilleure photographie. Le 31 janvier 2017, le studio Legendary annonce Denis Villeneuve pour la réalisation du film Dune pour une nouvelle adaptation de l'œuvre éponyme de Frank Herbert. Écrit dans la première moitié des années 60, ce n'est pas la première fois qu'un réalisateur s'y tente. Mais Villeneuve était apparemment celui qui a réussi à se démarquer des autres et qui a relevé ce défi avec brio. C'est notamment grâce à Dune que Villeneuve se fait une renommée mondiale dans le monde d'aujourd'hui. Dune ou Blade Runner sont également connus pour leur univers sonore. Normal, lorsque le compositeur des bandes originales de ces films ont été créés par nul autre que Hans Zimmer. Considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands compositeurs de musique de film, Zimmer a été la première personne à avoir été contactée par Villeneuve lorsque celui-ci se lançait dans la réalisation de Dune. Et lorsque l'on voit que Hans Zimmer sait nous raconter l'histoire de Dune par sa musique, accompagnant les magnifiques paysages filmés par Denis Villeneuve, on comprend là toute la beauté de l'association de ces deux personnages. Mais notre cinéaste n'a pas travaillé qu'avec un seul compositeur. En effet, avant sa mort, Johan Johansson a pu réaliser les bandes originales des films Prisoners, Sicario ou encore Premier Contact, étant tous trois des films essentiels à la renommée de Villeneuve. Il est essentiel de noter que la musique a une place très importante dans les films de Villeneuve, parce que l'on sait que celui-ci juge certains dialogues comme superflus, s'il est possible de raconter une histoire par les seuls mouvements d'une caméra. Mais parlons maintenant du désert. Biome iconique dans les films du Canadien, ce dernier s'est livré à ce sujet et a annoncé que l'horizon, visible dans un désert, lui faisait se souvenir de sa campagne natale, projetant sur le fleuve Saint-Laurent, où le ciel semblait s'écrouler sur le monde à perte de vue. Le réalisateur dit avoir été subjugué face à l'immensité des déserts visibles dans le film Lawrence d'Arabie de 1962 ou encore La planète des singes de 1978. Mais ces souvenirs ne sont pas la seule source d'inspiration. En effet, le réalisateur utilise le procédé d'immensité, et ce, particulièrement dans les films Dune ou Blade Runner. Inspiré du documentaire Cornouailles de Pierre Perrault paru en 1994, ou encore de certains films de Ridley Scott et Christopher Nolan tels que Prometheus, Memento ou encore Interstellar, ce procédé a été utilisé pour montrer toute la complexité et la monumentalité de ces décors qui sont juste hallucinants. C'est donc grâce à tous ces éléments que Villeneuve a su fonder sa réputation aujourd'hui mondiale. La sortie de Dune deuxième partie est prévue pour le 3 novembre 2023 en France. On se retrouve donc dans un peu plus d'un mois pour revenir en images et en musique pour peut-être le film le plus attendu de 2023.